Bonsoir chez vous. Une trace, selon le dictionnaire français Larousse, est une empreinte ou suite d'empreintes, de marques que laisse le passage d'un être ou d'un objet, et pour le cas qui nous intéresse, la marque que laisse un événement. L'idée ici étant d'extirper l'enseignement qui ressort du dit événement à partir de la lecture des traces qui en découlent. La même source définit la cicatrice comme la partie visible d'une lésion du derme après la réparation du tissu à la suite d'une blessure ou une incision effectuée au cours d'une opération. Au sortir des élections couplées législatives et locales des 27 septembre et 11 octobre dernier, alors que les résultats provisoires attendent la confirmation de la Grande Cour, à l'exception de quelques cas isolés où le scrutin doit être repris, au sortir de ce grand rendez-vous inédit de par les enjeux en jeu, quelles leçons retenir à la trace, pour quelles cicatrices et quelles perspectives d'avenir? Parmi les traces, donc, l'on retient que la course, pour beaucoup, était une course de proximité. La course de la proximité d'avec le prince, d'une circonscription à une autre, campagne après campagne, une multitude de prétendants pour un seul verset ainsi résumé: qui ne me vote pas est contre le prince. Si je suis là devant vous, c'est grâce à lui. Votez pour moi, c'est voter pour lui. Fin de citation. Il n'y a pas à dire, certains se sont crus in situ avec le pauvre prince en question. Enfin, le prince cagoulé, certainement. Autre leçon à retenir pour en tirer l'enseignement adéquat, c'est que l'on aura noté, notamment lors du premier tour, une augmentation tout aussi subite que vertigineuse du trafic aérien, avec la création d'une nouvelle compagnie aérienne, la Air Procuration. Compagnie première classe exclusivement empruntée par quelques particuliers craignant de ne pas avoir le poids requis les 27 et 11 derniers jours de la pesée fatidique. Autre leçon à retenir sur la base des traces laissées par certains puristes, ceux-là qui ont cru dur comme fer que tout sera fait selon la volonté de l'incrié, ceux-là qui n'ont pas évolué avec les artifices princiers ou tout autre attribut avoisinant espèce sonnante et trébuchante, mais dont la posture laissait transparaître assez clairement considération, crédibilité, éthique et humilité. Ceux-là, allez savoir pourquoi, ont brillamment échoué. Le paradoxe de l'électorat gabonais fait de ces derniers des parlementaires en dehors du palais Léon-Mba. Comme lot de consolation, en revanche, c'est avec une satisfaction rassurante que, toujours sous la veste de l'éthique, l'on a, par exemple, positivement noté le fair-play en provenance des 9 routes, là où, pour bon nombre d'observateurs et analystes politiques, tout semblait pourtant jouer d'avance. L'on retiendra également qu'il est des cas atypiques où l'on a vu certains, comme qui dirait, mouiller considérablement le maillot pour obtenir des milliers de votants et d'autres se faire élire à la hauteur d'un chef de classe d'un collège sans effectif avec moins de 150 voix. Et dans la transition entre traces et cicatrices, il y a de nombreux grincements de dents. Les inconsolables, ceux-là qui ont perdu à cause d'un déficit de 4 à 5 voix. De quoi ruminer sur la base de probabilités perdues avec comme constante le conditionnel. Et si le cousin avait pu se déplacer? Avec lui, la belle-sœur, les beaux-parents. Pour sûr, je serais député à l'heure actuelle. La cicatrice, à l'évidence, laissera des traces. Tout comme la cicatrice du taux de participation très faible, avec un risque de prolongement dans la façon dont l'écharpe sera portée du côté du palais Léon-Mba. Tous et chacun ne bomberont pas forcément le torse de la même manière. Une logique populaire valide, à tort ou à raison, que le volume de bombage de torse soit proportionnel au nombre de voix obtenues. C'est qu'en moins de 10 jours, à cause des traces laissées lors du premier tour, le taux d'aversion aura, semble-t-il, gagné le peuple. Quoi qu'il en soit, on tend inéluctablement vers la fin définitive de la transition. Et au-delà de tout, quelles que soient les traces, les cicatrices qui en découlent marquent et symbolisent l'espérance. Celle d'une culture démocratique qui s'écrit bon an mal an, avec en filigrane, ou fil conducteur peut-être, l'interrogation d'un leader de l'époque, père de la rénovation. L'interrogation est maintenant.
Celui qui a gagné, doit-il tout gagner? Et celui qui a perdu, doit-il tout perdre? Ça va se savoir. Bonsoir chez vous.